Alors, c'est le débat du jour. Faut-il interdire les crèches de Noël dans les bâtiments publics? On a vu plusieurs collectivités comme la Vendée, des mairies, Béziers, Beaucaire, mais aussi maintenant Marseille, le 7e secteur, défier en quelque sorte la loi 1905 de séparation de l'Église et de l'État et installer dans le hall, aux yeux de tous, la crèche de Noël. Nous sommes avec Stéphane Ravier, justement, qui est avec nous, le maire Front National de Marseille. Monsieur Ravier, bonsoir, du 7e secteur. Et puis nous sommes avec David Gozlan, de la Fédération nationale de la libre pensée. Bonsoir. C'est vous qui avez saisi la justice pour le Conseil général de la Vendée, contre le Conseil général de la Vendée. Vous avez obtenu gain de cause puisque le tribunal administratif a obligé le président du Conseil général à retirer la crèche de Noël. Mais depuis, les affaires se multiplient, et notamment à Marseille, monsieur Ravier, puisque vous allez installer une crèche. Vous l'avez déjà installée ? Elle est déjà installée, absolument, oui. Une belle crèche provençale, une crèche dite de Noël. C'est de circonstance. C'est une manifestation culturelle qui date seulement, pardonnez-moi, mais de 700 ans. Voilà. Alors moi, je pourrais vous dire qu'il y a eu un arrêté de la Cour d'appel ou de la Cour du Conseil d'État, qui date de 1908 et qui prévoit que lorsqu'il y a une manifestation culturelle très ancienne, qui soit agrémentée, si je puis dire, d'une touche d'une référence religieuse, tout ça doit être accepté. Je pourrais vous dire que dans cette mairie ont défilé aujourd'hui bon nombre d'habitants de ce secteur, de confessions diverses et variées. Personne ne s'en est offusqué, on découvre même cette crèche avec joie. Je pourrais vous dire que dans ce hall de mairie, il n'y aura évidemment pas de cérémonie religieuse, mais ce que je tiens à dire à ces ayatollahs de la laïcité, je voudrais simplement leur dire qu'ils commencent à nous emmerder. Voilà. Est-ce que je peux pas être plus clair que ça? Ils commencent à nous les briser menus. Nous sommes ici en France, ici en Provence. Nous avons nos traditions, nous avons nos coutumes, et elles datent de plusieurs siècles. Et j'entends, en tout cas moi, qu'elles soient encore respectées pendant autant d'années que je serai, en tout cas, dans Monsieur cette Ravier, mairie. Voilà, on a bien compris que ce combat pour la laïcité, il est à sens unique. Il est à sens unique. Mais on va essayer quand même de dialoguer avec monsieur Gozlan. David, de son prénom, vous avez entendu, hein, vous commencez... D'accord. Quel langage dans la bouche d'un élu de la République qui, à mon avis, attendez, je vous ai laissé parler, mais je sais que vous avez l'habitude de faire le coup. Je vous en prie. Si vous voulez me laisser terminer, ce serait gentil. Nous, effectivement, on considère que les véritables racines sont pas les racines chrétiennes, c'est le paganisme, c'est la terre et les paysans. C'est pas les abbés, les curés qui ont toujours vécu sur le malheur des gens, ne serait-ce que depuis 700 ans. Et pour nous sommes, attention, il faut bien comprendre, nous sommes pour un Noël. Nous sommes pour un Noël païen. Et c'est une fête chrétienne, Noël. Ah non, pas du tout. Le mot Noël vient du gaulois. Et nous sommes pour un Noël païen, donner de la joie et du bonheur aux enfants. Qu'est-ce qui vous choque dans une crèche de Noël, dans le hall d'une mairie? Contrairement à ce que dit monsieur Ravier, une crèche, et comme l'a défini le tribunal administratif, à moins que monsieur Ravier soit au-dessus des lois et au-dessus du tribunal administratif, c'est un signe religieux. Tout simplement. Et c'est choquant pour ceux qui tombent sur cette crèche? Ils sont heurtés dans leurs convictions? Écoutez, dans les bâtiments de la République et dans les locaux de la République, il est évident que nous n'acceptons pas qu'il y ait de signes religieux. Tout simplement parce que la République, même si depuis 700 ans il y a eu du christianisme, même s'il y a eu la Révolution française, une rupture, la République, c'est pas une République chrétienne. La République, elle appartient à tout le monde. Elle appartient aussi bien aux chrétiens, aux musulmans, aux juifs, aux athées, aux libres penseurs et à l'ensemble des citoyens, et heureusement. Monsieur Ravier, il ne connaît rien à ça. Monsieur Ravier, j'ai l'impression que le Front National s'empare de la polémique, puisque au même moment, Beaucaire, il y a aussi Béziers, Robert Ménard, qui a été soutenu par le Front National. Finalement, vous êtes plusieurs maires, plusieurs élus Front National ou proches du Front National à faire la même chose. Effectivement, il n'y a que le Front National dans ce pays qui défend les racines, l'histoire, la culture, l'identité, les codes de ce pays. Je rappelle à M. Gozlan, ne lui en déplaise, que les racines de ce pays, ce sont des racines chrétiennes. Elles ont 16 siècles, encore une fois. Ce n'est quand même pas rien. Et je note que son combat pour la laïcité, il est en direction, et dans la seule direction,
il s'inscrit contre les racines chrétiennes. Je n'ai pas entendu M. Gozlan lorsqu'il s'agit de manifestations d'extrémistes islamistes, lorsque j'aperçois, moi, dans les rues de Marseille et plus particulièrement dans les quartiers nord, des personnes portant le niqab, eh bien je n'entends pas M. Gozlan en appeler au respect de la laïcité. Donc on voit bien que son combat, il est anti-chrétien, il est anti-racines et anti-culture chrétienne. Eh bien nous défendons ces racines, c'est vrai, mais encore une fois, moi je fais une différence. Ces crèches sont une manifestation culturelle. Elle date de plus de 7 siècles. Il y a d'autres mairies qui les exposent et il y a une référence, une touche culturelle qui n'a jamais heurté qui que ce soit. Il a fallu que M. Gozlan et ses extrémistes viennent se faire un petit peu de publicité. Mais la justice leur a donné raison parce qu'effectivement, il y a l'article 28 de la loi de 1905. Monsieur Gozlan, est-ce que vous comprenez que c'est aussi une question de culture? Parce que certes, il y a l'argument religieux, mais une crèche est aussi culturelle en France. En quoi? En quoi une crèche est culturelle? Puisque la crèche, il y a un petit Jésus. Le petit Jésus, c'est la nativité. Venez en Provence, vous le saurez, monsieur. Il faut venir en Provence. C'est d'ici que c'est parti. Si vous permettez, monsieur Ravier. La crèche, c'est provençal, cher monsieur. Vous ne le savez pas, vous n'êtes pas provençal. Ah bah si, vous voyez, alors là, monsieur Ravier, vous vous trompez. Ah bah ouais. Ah mais vous voyez, hein, vous avez apparemment un faux dossier sur moi, monsieur Ravier. Vous avez un faux dossier sur moi. C'est vrai que les crèches en Provence, c'est depuis toujours. Contrairement à vous. Les 100 ans en tant que tels, oui. Mais attention, est-ce que vous ne trompez pas de combat, en fait? Non, on se trompe pas de combat. Moi, ce que je constate que et contrairement à ce que dit Monsieur Ravier, de l'extrême droite, de la droite et même de la gauche et même le Parti socialiste aujourd'hui, ils sont tous derrière le petit Jésus dans la République. Aujourd'hui, j'ai entendu au nom justement de la culture chrétienne qui est présente dans notre pays. Madame Morano, Monsieur Ménard, De Villiers, Lagarde, j'ai eu même Monsieur Glavany sur Radio Sud. Ah ben, ils disent tous la même chose. Le pays est chrétien et on peut mettre aujourd'hui la crèche chrétienne dans les locaux de la République. C'est peut-être eux qui ont raison. Par contre, mais vous en déplaise, il est chrétien depuis 16 siècles, cher monsieur. Depuis 16 siècles, il est chrétien. Ils sont tous d'accord pour réprimer le culte musulman et ils sont par exemple pour interdire le foulard. La laïcité, c'est une laïcité à géométrie variable que vous utilisez, monsieur Ravier. Nous sommes pour condamner toute forme d'intrusion et toute forme d'utilisation. Vous condamnez le voile. Nous sommes pour condamner toute forme d'intrusion dans les locaux de la République. Non, monsieur Gozlan, maintenant, moi, je vous pose une question, monsieur Ravier. Vous avez mis une crèche, monsieur Ravier, vous avez mis une crèche dans les locaux de votre mairie. Dans les locaux du Conseil général de Vendée, ils ont mis une crèche, apparemment, d'après monsieur De Villiers, à l'initiative sur demande des employés. Si demain des employés de votre mairie vous demandent de mettre un lieu de prière, une synagogue, une chapelle ou une mosquée. Non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous ferez, monsieur Ravier? Il n'y a aucune manifestation religieuse dans cette crèche. Il n'y a aucune célébration religieuse avec la crèche, cher monsieur. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. Parce que c'est pas le petit Jésus à l'intérieur. Je suis un responsable politique. Je suis donc laïque, mais je ne suis pas amnésique. Je ne suis pas amnésique et je rappelle que ce pays plonge ses racines dans 16 siècles de chrétienté. Je me fie et je me plie bien sûr à la loi sur la laïcité, mais je défends aussi mes racines, ma culture, mon identité. Si vous ne le souhaitez pas, c'est votre problème. Moi, je trouve dans cette affaire-là, il y a quand même beaucoup d'hypocrisie. Je vais vous dire pourquoi. Cette affaire-là, en fait, elle date pas de 2012, elle date pas de 2014, elle date de 2008 et même avant. Enfin, la Vendée, ça fait longtemps. Par exemple, le Conseil général de Vendée fait ça depuis toujours. Mais en 2008, à Beauvais, nous avions gagné sur une affaire de ce type-là et sur la question des crèches. Et là, bien évidemment, on se retrouve face à des mairies, Béziers, Beaucaire, et puis maintenant, monsieur Ravier, peut-être il va entendre parler de la fédération départementale des Bouches-du-Rhône. Vous allez porter plainte contre la mairie du 7e secteur? On va voir comment les choses sont faites. Soit le préfet demande à monsieur Ravier d'enlever la crèche s'il y a effectivement le petit Jésus, Marie, etc. Soit si je ne la lève pas, monsieur Ravier n'est pas un républicain. Vous allez envoyer la maréchaussée, vous allez envoyer la géométrie variable. Alors, il n'y a pas d'autre problème plus important dans ce pays, cher monsieur? Monsieur Ravier, attendez. Monsieur Ravier, il y a d'autres problèmes beaucoup plus importants et j'imagine que des problèmes de pauvreté que vous réglez vous ne sont pas le fait de mettre les immigrés dehors. Oui, je pense, oui.
Non, nous n'en sommes pas encore là, et ce n'est pas du tout notre discours. C'est un programme, il y a monsieur 9 Ravier millions de pauvres dans ce pays, cher monsieur. C'est un programme. Il y a 6 millions de chômeurs, et votre seul combat, c'est le combat contre les crèches. C'est pitoyable, non, voilà. Monsieur Ravier, allez sur notre site fnlp.fr, vous verrez que c'est pas le seul combat. En fait, vous faites aussi de la pub. Mais monsieur Ravier, bien sûr, si vous recevez une lettre, de la pub, hein. Si vous recevez une lettre du préfet, vous obéirez au préfet ou vous êtes prêt à résister? Eh bien, écoutez, nous verrons bien si le préfet des Bouches-du-Rhône interdit une crèche en Provence. Ça, je voudrais bien le voir. Je veux le voir de mes yeux vus, comme on dit. Voilà, qu'on en interdise une crèche en Provence. Voilà. Ben écoutez, j'attendrai la décision de la justice. Si l'intervention de la justice, il doit y avoir, nous verrons bien. Merci monsieur Ravier. Donc monsieur Gozlan, vous confirmez que vous allez porter plainte là aussi contre Marseille. Merci de votre invitation. On va voir comment les choses sont disposées à Marseille, et c'est la fédération départementale du coin qui le fait. Mais j'aimerais juste rajouter une chose. Merci, c'est terminé. On a fait des recours contre à la fois les églises catholiques, les temples protestants, les mosquées musulmanes, et on n'arrêtera pas là, bien évidemment. Merci messieurs. Dans un instant, les prévisions météo de Sandra Larue pour votre week-end. Et puis comme tous les soirs, à 19h, Routel Krief qui reçoit le patron des socialistes, monsieur Jean-Christophe Cambadélis. Très bonne soirée sur BFM TV.